Madame la Ministre. La parole est à Madame Marie-Noëlle Battistel pour le groupe socialiste. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Voilà près de 15 ans que pèse sur la France le contentieux européen sur la mise en concurrence de nos concessions hydroélectriques, alors que nous n'avons toujours pas statué sur le mode de gestion futur de ces ouvrages. Dans l'attente, les parlementaires ont décidé par la loi, depuis 2019, la mise en place de 2 dispositifs. Le premier concerne les autorisations d'augmentation de puissance des centrales hydroélectriques existantes. Depuis plus de 4 ans, au moins 7 dossiers sont à l'examen dans vos services sans qu'aucun n'ait obtenu à ce stade votre aval. Lorsque l'on connaît nos besoins en termes de capacité de production, notamment renouvelable, on peut s'interroger de cette inertie préjudiciable à la souveraineté énergétique de la France qu'on appelle tous de nos vœux. Monsieur le ministre, allez-vous enfin valider ces autorisations ? Le deuxième dispositif concerne le versement aux collectivités des redevances délais glissants issus des concessions à terme échues. À leur grande surprise, les élus locaux ont constaté une baisse drastique de ces produits de redevances pour cette année. Alors j'ai vérifié et vous avez effectivement ponctionné une part importante du montant de ces redevances pour financer le bouclier tarifaire, considérant qu'il ne fallait pas habituer les collectivités à percevoir ces revenus auxquels, je me permets de le rappeler, elles ont droit. Pensez-vous vraiment que les collectivités territoriales aient tellement de marge financière qu'il faille encore leur en retirer ? Que l'on parle de souveraineté énergétique, d'énergie renouvelable ou de moyens financiers pour les collectivités, l'hydroélectricité est la solution. Alors, quelle réponse concrète, Monsieur le ministre, pouvez-vous m'apporter sur ces 2 points très précis ? Merci. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Madame Olivia Grégoire, ministre en charge des entreprises, du tourisme et de la consommation. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, heureuse de vous retrouver, Madame la députée Battistel. Et si ça n'est pas partagé, c'est pas grave. Madame la députée Battistel, j'ai l'honneur de vous répondre en l'absence de Bruno Le Maire. Sachez que le ministre Lescure aurait souhaité vous répondre, il est en ce moment même au Sénat. Il se tient néanmoins à votre disposition pour échanger à la suite des questions d'actualité au gouvernement. Vous le savez, les énergies fossiles sont une part importante de notre mix énergétique et elles représentent aujourd'hui encore 60% de consommation énergétique. Notre dépendance, elle est réelle, elle est considérable et nous sommes nombreux à y travailler afin de la réduire. C'est une vulnérabilité d'abord climatique, vous le savez, ce sont autant d'émissions qui aggravent fortement la situation. C'est une vulnérabilité géopolitique, comme nous l'avons vu depuis l'invasion russe en Ukraine et comme nous le verrons peut-être en cas d'escalade au Proche-Orient. Elle complique les rapports de force, elle entraîne des difficultés majeures d'approvisionnement, c'est une vulnérabilité économique. Non, Monsieur Pradier, j'ai beau être une femme, je sais lire les fiches. Alors, on va continuer, Madame Battistel. Il faut qu'on fasse passer notre part d'électricité dans le mix énergétique de 27 à 55% en 2050. C'est pourquoi, c'est bien l'objectif que nous avons et que nous déployons, je vous le rappelle, dans l'esprit du discours de Belfort, dont je vous rappelle les objectifs, une relance de la production nucléaire, la construction de 6 EPR et 8 en études. Madame Battistel aimerait avoir une réponse. Eh bien, c'est à Madame Battistel d'en juger, s'il vous plaît, taisez-vous. Je vous demande de vous taire, de laisser Madame la ministre répondre à Madame Battistel, pas à Monsieur Pradier. Donc, s'il vous plaît. Chut. Madame la ministre. Je vous remercie. Écoutez, je crois que dans cette ambiance plus qu'électrique et pas nécessairement hydraulique, mais aussi électrique, je vous suggère, Madame Battistel, que nous échangions avec Monsieur Roland Lescure très prochainement sur ce sujet précis. Je vous remercie. Ça suffit. S'il vous plaît, Madame la ministre. Chut, un peu de silence, un peu de calme. La parole est à Monsieur Robin Reda pour le... Madame Battistel, allez-y. Oui, merci Madame la Présidente, parce que je n'ai évidemment obtenu aucune réponse et je déplore. Je n'en veux pas, Madame la ministre Grégoire, de ne pas pouvoir répondre à cette question. Je sais que sur les bancs, il y a des ministres, notamment Monsieur le Premier ministre, il sera en capacité de me répondre. Il ne l'a pas souhaité. Et comme d'habitude, nous n'avons pas de réponse sur ces enjeux qui sont extrêmement importants, à la fois sur les collègues.